Merci, musiciens. Amen. Gloire au Seigneur, c'est bon de vous voir ce matin. On veut souhaiter la bienvenue à ceux qui se sont rajoutés depuis qu'on a débuté le service. Je ne vois pas toutes les faces parce qu'on est comme aveuglés par les deux soleils. Il n'y a pas d'éducation chrétienne, mais il y a de la garderie ce matin. Donc, mon épouse s'occupe de la garderie ce matin. Bonjour, ma tante. Tout petite. Gloire au Seigneur. C'est bon de vous voir ce matin et Dieu veut nous parler encore ce matin. Dieu veut nous rencontrer. Et on va aller dans un récit de la parole de Dieu. Peut-être c'est la parabole la plus connue qu'on a entendue, je pense. On peut en parler à des gens qui connaissent le Seigneur. On en parle à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis ils vont être « Ah oui, c'est comme s'ils étaient au courant ». On va regarder la parabole dans Luc, chapitre 15, verset 11, l'enfant prodigue. Et vous allez dire, moi, j'ai tellement entendu cette prédication là-dessus, je connais ça par cœur. On connaît l'essence. Mais ce matin, on va aller un petit peu plus loin. Parce qu'en priant, j'ai été dans la parole de Dieu, je suis allé un petit peu plus loin, voir les contextes, voir qu'est-ce qu'on pouvait sortir, que peut-être que j'avais manqué. Je me suis aperçu que la parole de Dieu est tellement grande et tellement spéciale que quand on va dans le contexte vraiment de la parole de Dieu, il y a une bénédiction particulière. Et moi, j'ai été béni et je vais vous apporter la bénédiction que le Seigneur m'a donnée au travers cette parabole. Donc, dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, on va lire ça. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Bon, ça ne marche plus, mon affaire. Bon, OK. On a essayé des affaires. Le matin, c'est la première fois qu'on essaye avec l'ordinateur. Bon, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu
et qu'il est retrouvé. Seigneur, on veut te rendre grâce pour cette portion des Écritures qu'on regarde ce matin. Combien d'entre nous, Seigneur, on peut dire, on a entendu des prédications par-dessus prédications sur ce sujet, Seigneur, mais tu veux nous bénir d'une façon particulière, Seigneur, encore ce matin, et on t'en rend grâce. Que ton Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur, et qu'il nous montre des vérités peut-être qu'on n'a pas vues, Seigneur Jésus. Et on te donne la gloire et l'honneur. Amen. Donc, ce matin, on va regarder cette parabole. On va la regarder dans le contexte du Proche-Orient. Et vous allez voir que quand on sort quelque chose du contexte, on perd des bénédictions. C'est comme lorsqu'on entend une histoire, puis on n'a pas le contexte en arrière de l'histoire, et on est porté à voir à notre façon le récit qu'on entend. Mais dans la parabole de l'enfant prodigue, il y a un contexte qui est tellement bénissant. Là. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour nous autres personnellement, mais aussi pour présenter la grâce du Seigneur. Amen. Donc, on va dire que tout le monde sait ça. Ils vont dire qu'il y a trois personnages principaux, le père, le fils cadet et le fils aîné. Donc, on va examiner le contexte culturel à travers notre récit ce matin. Et le contexte familial va avoir une grosse façon qu'ils vont nous parler, si on pourrait dire, de la bonté, de l'amour de Dieu, qu'on ne peut même pas mesurer. Lorsqu'on lit ça, on dit oui, Dieu aime. Mais lorsqu'on va dans le contexte, on voit l'amour de Dieu d'une façon particulière qui est extraordinaire et on doit se rappeler ça. C'est la base, vous savez. On va dire que l'essence même de cette parabole, c'est le retour de l'enfant que Dieu l'accueille. Mais on va regarder ça dans le contexte ce matin. Et on va commencer avec le fils cadet, parce que c'est lui qui prend la plus grande importance ce matin. Et il y a tellement d'enseignements spirituels à travers ça. La première des choses qu'on doit réaliser, que ce jeune homme n'avait pas réalisé, que tout geste produit des effets. Donc, il y a des conséquences à nos actes. Donc, et le péché a des conséquences à nos actes. Moi, je regardais ça dans un contexte nord-américain. Son père était riche. Il a demandé à son père, bien, donne-moi donc mon héritage de mon vivant. Pas plus grave que ça. N'est-ce pas? On a déjà entendu ça. Peut-être vous connaissez des personnes qui sont allées voir leurs parents un jour, puis ils ont dit à leur père et à leur mère, bien, écoute, papa, peux-tu nous donner notre héritage tout de suite parce qu'on se part en business, on s'achète une maison, puis il nous manque du cash. Fait que plutôt que de me le donner à ta mort, est-ce que tu pourrais me le donner tout de suite? Moi, j'ai vu ça souvent. Mais ce n'est pas offusquant. Mais dans le contexte du Proche-Orient, ce que le jeune a fait, c'était un péché de demander à son père son héritage. Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Il y a une offense que le fils fait qu'on n'imagine pas. En faisant cette requête, en faisant cette demande-là, dans le contexte du Moyen-Orient, c'est comme s'il avait dit à son père, « J'aimerais ça que tu sois mort. » Pas plus compliqué que ça. Parce que si tu étais mort, j'aurais mon héritage tout de suite. C'était une offense envers son père d'aller vers lui et de demander son héritage de son vivant. C'était la pire insulte d'un fils à un père. Et le jeune homme, il le savait. Et il part, puis il va voir son père et il offense son père. Mais avec tout ça, on peut voir que qu'est-ce qui l'animait? Un esprit d'indépendance. Le désir de faire ce qui lui plaît sans avoir de compte à rendre à personne. Donne-moi de l'argent, donne-moi mon héritage, et là, je vais pouvoir faire ce que je veux faire, ça ne te regardera pas. C'est mon affaire, je suis indépendant. Si tu me donnes mon héritage, je vais être indépendant de ta personne. Le père était vraiment offensé. Mais il y a eu des conséquences. Et là, bien, lorsqu'on regarde le texte dans notre contexte nord-américain, on pense que c'est le fait qu'il a dissipé son argent et tout simplement, il s'est ramassé pauvre, plus rien à manger. Mais ça va beaucoup plus loin dans le contexte des Saintes Écritures. La famille était la chose la plus importante à cette époque-là. Ils vivaient en clan.
Il vivait en tribu, il vivait en famille, il vivait en village. Ils étaient soudés ensemble. Et là, il y a eu une rupture de relation père-fils. Il y a eu une rupture totale. C'est comme si le fils avait dit à son père, maintenant, c'est fini, on ne se parle plus, je te renie et je m'en vais, j'ai mes affaires à faire, bonjour la visite, et c'est ainsi de suite. Il y avait un déchirement qui était là dans la relation totale, une coupure. Pas juste une petite coupure, un malentendu, mais là, c'était vraiment drastique. On ne se parle plus, je n'ai plus rien à faire avec toi, salut la visite. Mais cette rupture-là n'est pas juste le père et le fils. Elle s'étend dans la famille. Parce que le fils aîné a une rupture avec son frère, puis il va avoir une rupture avec son père aussi. Donc, à tout péché, il y a des conséquences, non seulement dans nos vies personnelles, mais il y a des conséquences dans les vies des gens qui sont proches de nous, dans les vies des gens qui nous entourent aussi. C'est comme s'il y avait une boule de neige. Hein, on disait, quand on est jeune, on roule une boule, puis hein, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et on voit ça que cette rupture-là, elle ne fait pas juste une rupture entre le père et le fils, mais entre le fils, aîné aussi, la famille, parce qu'il va avoir peut-être d'autres enfants, l'Écriture ne nous le dit pas, mais aussi avec les serviteurs et ceux qui habitaient dans cette maison-là. Et on sait la plus grande, pour nous, Nord-Américains, la plus grande rupture qu'il y a eu, c'est qu'il a tombé au plus bas des niveaux. Il est allé garder les pourceaux, puis il n'y avait plus rien à manger. Mais on doit réaliser que lorsqu'on se détourne de notre Père, et là, vous allez dire, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être. Bien, je suis heureux d'entendre quelqu'un qui me dit, moi, je n'ai jamais eu de rupture avec mon Père céleste. J'ai toujours suivi l'Éternel toute ma vie sans broncher. Mais lorsque on réalise, lorsqu'on parle avec les gens, avec les chrétiens, on voit qu'à un moment donné, il y a eu comme une hésitation, si on pourrait dire, dans notre relation avec notre relation n'est pas celle qu'on avait avec le Père lorsqu'on l'a reçu. Donc, il faut faire attention de ne pas se détourner de notre Père céleste parce qu'il va y avoir des conséquences un moment ou l'autre dans notre vie. Mais si moi, je me détourne de mon Père céleste, je détourne ma façon de marcher avec le Seigneur, non seulement moi, je vais avoir des conséquences, mais il va y avoir des répercussions partout, dans ma famille, alentour de nous. Donc, il y a cette réalité spirituelle que Jésus est en train de parler, parce que lorsque Jésus parle, il parle à des pharisiens, il parle à des scribes, mais il parle à des gens du monde ordinaire. Il s'adresse à une foule qui, en réalité, étaient les enfants de Dieu. C'était le peuple de Dieu, c'était des Juifs. Donc, il est en train de leur dire, faites attention. Si vous vous détournez, de l'Éternel, si votre relation n'est pas celle qu'elle devrait être avec l'Éternel, il va y avoir des conséquences. Ça va grandir à mesure. Il est parti, il avait de l'argent. Sa relation était coupée, mais il s'en allait. Et tant qu'il y avait de l'argent, il ne s'en rendait pas trop compte. Mais à mesure que la bénédiction paternelle, si on pourrait dire, a diminué, que ses coffres ont été vides, là, il a réalisé vraiment qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait qu'il agisse. Donc, on voit dans le récit qu'il est entré en lui-même, il a commencé à réfléchir. Donc, Dieu est en train de dire, si ta relation n'est plus celle qu'elle était avec ton Père céleste, arrête-toi, réfléchis, examine là où tu es rendu. Tu n'es peut-être pas encore rendu aussi loin que le fils prodigue qui était rendu au plus bas niveau, mais il y a quelque chose qui se passe. Parce que si tu n'arrêtes pas pour réfléchir, ça va s'envenimer. Et le jeune homme, lui, s'est arrêté et lorsque on réalise qu'on s'éloigne du Seigneur, on a des décisions à prendre. Et ce jeune homme a pris la bonne décision. Il s'est rappelé. Il s'est rappelé de son Père. Il s'est rappelé de son Père. Il s'est rappelé des bontés de son Père, qu'il a ignoré pendant un temps.
Il n'a pas pensé qu'il avait fait une rupture, mais il a pensé que vraiment son père il était plein d'amour. On va revenir là-dessus. Et il a réfléchi. Et souvent, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on peut réfléchir, puis admettre, dire, bien, c'est vrai, Seigneur, je n'ai plus la même relation que j'avais. Oh, je ne fais pas les choses comme je faisais avant. Je devrais revenir, mais on continue à vivre comme on vivait avant et on se ramasse au plus bas niveau. Donc, il y avait ce jeune homme-là qui est le principal de la parole, si on pourrait dire, pour certains, et parce qu'on voit que lui, il est le centre de cette parabole qui nous montre un jeune homme qui s'éloigne de son père. Mais le fils aîné, lui, il était bon. Il est demeuré avec son père. Mais il y a quelque chose, ça m'a frappé lorsque je faisais mon étude, et je n'avais jamais vu ce contexte-là. Et il y a plusieurs auteurs que j'ai consultés. Ils partageaient sur le fils aîné du fait que le fils aîné, normalement, parce que dans la parabole, lorsque son frère va voir son père, il ne parle pas. On n'entend pas parler du fils aîné. Mais le fils aîné, il est en train de commettre un péché pour la famille. Parce que lui, le fils aîné, c'était lui, dans la culture du Moyen-Orient, qui devait défendre l'honneur de son père. Il devait défendre l'honneur de son père. C'était sa responsabilité en tant qu'aîné dans la famille. Il avait cette responsabilité. Et quand il y avait un désaccord ou une dispute avec un membre de la famille, puis, que ce soit avec le père, avec la mère ou les autres, l'aîné devait prendre sa responsabilité et devait faire tout en son œuvre, si on pourrait dire, pour réconcilier les deux parties lors de ce conflit-là. Mais le fils aîné n'a rien fait. Il n'a absolument pas bougé. La parole nous dit qu'il s'est fermé. Parce que normalement, il aurait dû parler. Il n'a pas pris sa responsabilité. Et il y avait une raison à ça. C'est que son cœur allait être révélé. Son cœur allait être mis à nu. Non seulement devant son frère, non seulement devant son père, mais devant les serviteurs et les gens du village. Ah, on va dire, le village, qu'est-ce que le village a à faire avec ça? On va voir ça tout à l'heure. Combien est-ce que c'est un contexte qui est différent d'une autre. Mais je dois réaliser que anciennement, pour les plus vieux, on avait un petit peu ce contexte-là, le contexte du village. Hein? Le contexte de la ville, le contexte du village n'est pas pareil. Les petits villages, anciennement, tout le monde se connaissait. Et lorsqu'il se passait quelque chose, tout le monde le savait. Donc, le cœur du fils aîné est vraiment révélé partout. Il est révélé à son père, il est révélé à son frère, il est révélé aux serviteurs, mais il va être révélé aussi au village, aux gens du village. Donc, la parole de Dieu nous dit que le père a tué le veau gras et qu'il a fait un festin. Et le père est sorti dehors pour inviter les gens. Et quand le fils aîné a su ça, il dit, moi, je n'entre pas, je ne veux rien savoir. Donc, il venait de faire quelque chose au même titre que son jeune frère. Il vient d'humilier son père publiquement. Le fait qu'il n'entre pas vient dire à son père, je ne veux plus rien savoir de toi. Parce que c'était primordial que lorsque le père faisait un festin, que ceux qui étaient invités, les enfants et ainsi de suite, c'était un honneur pour le père de les inviter et de les voir entrer dans le lieu du festin. Et le jeune homme, il dit non, je ne veux pas rentrer. Il est en colère, mais là, il humilie son père publiquement devant tout le monde. Il dit, je ne veux rien savoir. Et là, sa jalousie se dévoile lors de l'invitation au festin. Bon, tout est sauté. Bon, excusez-moi, j'ai essayé ça pour la première fois ce matin, puis
Ça se promène. Il y a quelque chose qui est particulier. Hein? Ce jeune homme-là, à cause de sa frustration, à cause de sa jalousie, il sort des rancunes. Il sort des faux problèmes. Il sort de l'amertume de son cœur. Il dit à son père, écoute, il dit, moi, je demeure avec toi. Tu n'as pas tué le veau gras. Tu n'as pas fêté. C'est injuste. C'est vraiment injuste. Il faut-tu que je m'en aille pour que tu tues le veau gras? Quand je suis là, tu n'as jamais tué un veau gras pour que j'accueille mes amis. Puis pourtant, je suis là puis je fais le travail. Et ça me parle beaucoup, vous savez. Ça me parle beaucoup de notre attitude comme chrétien parfois. On peut être dans une assemblée locale, faire l'œuvre, mais avec un cœur tortueux. Avec un cœur sans reconnaissance. En faisant les choses par obligation, mais non pas en le faisant par amour. Ce jeune homme-là, il n'a pas fait un geste par amour pour son père. Il le faisait parce qu'il était obligé, parce qu'il bénéficiait de tout ce que le père avait. Il ne s'en rendait pas compte. Il a fallu qu'il s'en rende compte lorsque son frère est parti et qu'il a réalisé que lui était là et qu'il n'a pas bénéficié tout de suite de tout ce qu'il voulait. Mais son père le ramène à l'ordre et lui dit, « Hey, durant que tu étais ici, tu avais droit à toutes mes bénédictions. Quand tu me servais, quand tu étais dans ma maison, tout était à ta portée et tu aurais dû faire les choses par amour et tu n'aurais pas eu cette attitude de cœur qui fait que tu ne vois pas ce que je te donne. » Et combien de fois dans nos services, on peut être de même aussi? On fait des choses parce qu'on est obligé et on ne se rend pas compte qu'on est des fils. On n'est pas juste... on est plus qu'un outil. On est une personne que le Père aime et qu'il veut nous employer et qu'il veut nous bénir. Et le service qu'on fait n'est pas pour qu'on méprise ou qu'on ne voit pas la bénédiction de Dieu, mais au contraire, qu'on soit ébloui que Dieu prend soin de nous au travers de notre service et qu'on a accès à toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Donc, si on fait du service, réjouis-toi si tu fais du service, fais-le par amour, fais-le pas parce que tu es obligé, et remercie le Seigneur qu'il te donne l'opportunité de goûter à tous les bienfaits, toutes les bontés qu'il a en réserve pour ton service, pour ta vie personnelle. Ne sois pas comme ce fils aîné qui avait une attitude de piété, si on pourrait dire, une attitude, si on pourrait dire, d'obéissance, mais son cœur n'était pas obéissant. Et dans une situation bien précise, son cœur s'est révélé. Parce que Dieu révèle nos cœurs. Amen. Et ce qu'il veut, c'est un cœur d'amour. Ce n'est pas un cœur d'obligation. C'est un cœur d'amour. Amen. Donc, ce fils aîné, il a péché contre son père autant que l'autre. Mais le personnage principal, c'est le Père. Au verset 20, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Ça, on n'a pas de misère avec ça. On dit, il l'aime, il le voit de loin, il se réjouit, son fils revient. Ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. On va s'arrêter sur deux mots, les deux mots suivants. Il courut. Dans notre contexte nord-américain, je pense que c'est normal. S'il arrivait un différend entre le père et le fils, et que le fils part et le père, il a hâte que son fils revienne, il a toujours cette hantise en dedans de lui, est-ce qu'il va revenir, puis il le voit arriver, et il va partir, puis il va courir. Mais dans le contexte du Proche-Orient, ce n'était pas pareil. À l'époque de Jésus, un homme âgé qui courait, ça ne se faisait pas. C'est drôle à dire, hein? C'était pas normal qu'un homme âgé court. C'était comme si quelqu'un se dégradait.
Fait que si vous voyez un vieillard courir comme moi des fois, c'est normal. Hein? On va dire, hey, le bonhomme, il est bon, hein? Mais on va dire, c'est pas normal qu'il court de même. Hein? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus accepté, mais dans notre temps, ce n'était pas ça. Mais dans le contexte qui était là, un homme âgé ne courait pas vers quelqu'un. Amen. Tout de suite là, se mettre à courir, c'était perdre sa dignité devant les autres et c'était une humiliation. Et Jésus n'a pas employé ça au hasard. Les paroles que Jésus donne ne sont pas prises au hasard. Parce que les Juifs qui étaient là, il y avait toute la dimension qu'on partage ce matin, et pour eux autres, c'était un choc. Hey, oh! Ils voyaient une réalité extraordinaire que parfois, nous autres, on ne voit pas. Et ce jeune homme-là qui est rentré en lui-même et qui a décidé de retourner chez eux, vous savez qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait traverser le village. Il devait être à la vue de tout le monde. Puis dans ce village-là, tout le monde se connaissait et tout le monde savait l'histoire de ce jeune homme-là qui avait humilié son père, qui avait renié son père, qui avait pris son argent et qui était parti et qui était allé avec des prostituées, qui était rendu dans le plus bas fond qu'on pouvait voir, qui gardait les pourceaux puis qui mangeait ce que les pourceaux avaient. Donc, les gens du village savaient tout ça. Donc, ce jeune homme-là devait passer dans le village, devant tout le monde, et pour lui, c'était l'humiliation aussi totale. C'était il était humilié. Et les gens du village, au lieu de l'accueillir normalement, ils étaient prêts à le lapider. Ils le méprisaient. Ils étaient prêts à l'insulter, à l'humilier. Et même, il y a des gens des villages, quand une situation de même se produisait, ils étaient prêts à avoir des actes de violence contre le jeune. Le père s'en va en courant vers son fils. Et là, il y a une signification extraordinaire. Il s'humilie. Il s'humilie devant tout le monde, devant les villageois, parce qu'il ne veut pas que... Il veut protéger son garçon contre l'humiliation qu'il va subir. Le père prend l'humiliation de son fils sur sa propre personne. Il s'humilie pour que son garçon ne soit pas humilié. C'est une attitude sans mesure. C'est un geste d'amour extraordinaire. C'est le plus grand geste d'amour du père envers son fils, de s'humilier devant tout le monde et d'accorder le pardon à son fils, publiquement. Et l'enseignement de Jésus au travers de tout ça. Jésus nous permet au travers de cette parabole, il est en train de dire aux gens, avec cette parabole, voyez, je vais accomplir ma mission. La mission du Père. Le Père, c'est Jésus. Je vais te couvrir, mon enfant, de ta faute. Je vais te couvrir de ton humiliation. Je vais la porter sur mes épaules. Je vais effacer ton péché. Il va y avoir une réconciliation extraordinaire. Et Paul nous donne la même explication en nous parlant que Jésus s'est fait homme. Dans Philippiens 2, 5, il est marqué 2,57, mais c'est 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments avait Jésus? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant
paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus est en train de dire à ces gens-là, à travers cette parabole-là, le Père, c'est le symbole de ma personne. Je vais porter ton péché, je vais porter tes transgressions. Je me dépouille de ma gloire pour un temps. Je m'humilie devant tout le monde par obéissance. Et je vais te redonner la vie en mourant sur une croix. Si pour le Père, courir vers son Fils était une humiliation au plus haut niveau, mourir sur la croix était la plus grande humiliation à l'époque de Jésus. C'était la plus grande humiliation. Et Paul nous dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Comme le Père a couru, Jésus a couru pour que nous ayons la vie. Il s'est humilié lui-même, il a pris la forme d'un simple homme. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et combien on a entendu cette prédication pour les inconvertis, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est vrai, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, que Jésus est prêt à les couvrir de leurs péchés, à les enlever de leurs péchés, à les restaurer totalement. Mais si, comme croyants, on a eu l'attitude du frère aîné, Dieu, Jésus, veut faire la même chose. Le fils aîné qui s'était éloigné d'une façon plus sournoise de Dieu, Dieu était prêt à l'accueillir aussi. Tout comme le fils cadet qui s'est éloigné de la grâce de son père. Et peut-être que ça nous arrive parfois de nous éloigner de la grâce du Père, de nous éloigner de la maison du Père, pour quelque raison que ce soit. Mais ce Père était prêt à accueillir, peu importe l'offense, parce que son amour était plus grand que l'offense. Et c'est la même chose pour nous croyants. Lorsque nous nous éloignons de Dieu et que nous réfléchissons et que nous revenons au bercail, Dieu est prêt à nous accueillir les bras ouverts. Il n'y a pas de faute plus grande que son amour. Comprenez? L'amour de Dieu est plus grand que mon péché. Son pardon est plus grand que mon péché. Son pardon, son amour est plus grand que mon attitude de cœur qui parfois est cachée. Tout ce qu'il me demande, c'est de me retourner vers lui et il va m'accueillir. Que je sois une personne qui ait connu la grâce de Dieu, ça n'empêche pas que parfois on se détourne de notre Dieu. On se détourne pour quelque raison que ce soit. Pourquoi le jeune homme? Le jeune homme, le cadet, s'était-il détourné? Est-ce qu'il y avait eu une querelle avec son père avant? On ne s'est pas parlé. On voit qu'est-ce qu'il a fait, par exemple. Son attitude. Le fils aîné, on voit son attitude aussi. Sachons que Dieu connaît nos cœurs. Que Dieu sonde nos cœurs. Que Dieu voit tous nos motifs. Et si nos motifs ne sont pas bons, oui, il va nous les révéler, mais pas pour nous condamner. Lorsque Dieu nous révèle nos fautes, lorsque Dieu nous révèle nos manquements, nos faiblesses, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous relever. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui restaure. Et pas un Dieu qui abaisse, c'est le Dieu de restauration. Et ce que Dieu veut faire avec chaque croyant, c'est les restaurer. Et à travers toute ce chapitre que je priais là-dessus, et sur Internet, j'ai reçu la procédure
des églises évangéliques du Québec, comment repartir une église après un confinement. Oui, voyons donc. Mais quand j'ai lu ça, là, j'ai dit, ils sont pas mal plus sages que moi, en tout cas. Et je bénissais le Seigneur. Et combien, à travers le monde, à l'heure actuelle, il y a des frères et des sœurs, pour quelque raison que ce soit, s'éloignent de Dieu. Peut-être sans le savoir, mais s'éloignent de cette communion avec Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose. On n'est pas ici à faire des contes de fées. Quand on commence à délaisser une assemblée locale, est-ce qu'il y en a que ça lui est déjà arrivé de laisser l'assemblée locale pour un temps? Hein? Toutes les personnes que j'ai rencontrées au travers 35 ans de ministère qui ont abandonné le Seigneur pour un temps et qui disaient qu'à la maison chez eux, ils vivaient le Seigneur, ils ont dû reconnaître que c'était faux. Que quand ils ont abandonné l'Église locale sans s'en rendre compte, ils ont commencé à abandonner le Seigneur, les principes du Seigneur. Ça fait partie des conséquences quand on s'éloigne de la maison du Seigneur. Beaucoup sont venus dans mon bureau au travers des 35 ans me le dire. Mais il n'y avait pas besoin de me le dire parce que je l'avais déjà fait. Personnellement, avant d'être dans le pastorat, je m'étais éloigné du Seigneur pour des raisons stupides. Mon assemblée était plate. Plus je m'en allais, moins je voulais retourner. Et Dieu nous fait frapper un mur dans son amour. Il nous fait placer face à la réalité. Et combien Jésus parle de l'importance d'être ensemble. Et moi, je suis béni de voir qu'on est ensemble ce matin. Amen. C'est une grande bénédiction de faire partie de cette famille-là. Et Dieu veut bénir ses enfants. Il veut ouvrir les écluses des cieux. Et moi, je prie que, comme pasteur, que tous les pasteurs dans leur Église, que lorsqu'ils vont voir revenir des gens, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient délaissé avant la pandémie, pour quelque raison que ce soit, mais la pandémie les a fait réfléchir. Ils se sont dit, « Hey, où est-ce qu'on s'en va? » C'est comme s'il y avait une réflexion tout à coup, ils sont éloignés pour quelque raison que ce soit. Parfois, on peut dire que c'est valide, parfois, nous autres, on dit, on n'avait pas raison, mais pour eux autres, il y avait raison. Et là, ils sont aperçus qu'ils sont allés plus loin, trop loin, et ils veulent revenir, mais ils sont comme des enfants prodigues, souvent. Et c'est difficile de retourner à l'Église locale quand tu l'as abandonné. Hey! La journée que tu décides, il faudrait retourner à l'Église locale. C'est toute une décision. Et là, tu te poses. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je me souviens, j'avais délaissé l'Église pour un temps. Et j'avais dit à mon épouse cet été-là, parce que je n'avais pas un été me reposer. On va prendre du bon temps cet été, l'Église, c'est pas obligé. Là. Et là, on avait décidé, j'ai dit à Louise, on va retourner à l'Église. Mais j'ai peur. J'ai peur des réactions. Et je retardais tout le temps. Et un bon soir, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, demain matin, on va être à l'Église. Mais ce soir, je vais faire ma dernière sortie. Je vais aller aux courses d'automobile à Québec. Je reste au Lac-Saint-Jean. Je vais revenir coucher. Quand même, je voyagerai de nuit. Et j'ai frappé un orignal. Mais je ne suis pas retourné à l'Église ce dimanche matin-là, parce que le dimanche après, je vais vous dire une chose, Dieu m'avait parlé. Il a fallu un orignal pour me retourner dans mon assemblée locale.
Mais rentrer dans l'Assemblée locale, c'est comme j'étais piteux. Un petit chien mouillé. Et là, je m'en allais. L'église était à 35 000 de chez nous. Et là, j'étais dans la voiture, je disais, Seigneur, comment est-ce qu'ils vont me recevoir? Ils vont me faire blaster. Ils vont me dire, hey, c'est ce que tu faisais, là. Comment ça se fait que tu as abandonné? Et là, je vais parquer ma voiture. Et là, j'ai entendu que tout le monde soit assis. Et là, je suis rentré. Les gens se sont levés, ils sont venus voir. Ils ont dit, on est bénis de te voir ce matin. Gloire à Dieu. Qu'on soit comme ça. Qu'on soit comme ça. Le fils cadet, sa fête a été complète si son frère était venu et il aurait dit, je suis tellement heureux de te voir. Je suis tellement heureux de te voir. Et je vais manger le veau gras avec toi. Je vais partager ton repas. Je vais me réjouir parce que tu es revenu. Et peut-être durant la pandémie, il y a des frères et des sœurs qui sont partis, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Puis que Dieu va les toucher, puis ils vont vouloir revenir. Bien, ayons l'attitude du Père. Ayons les bras ouverts comme le Père et accueillons-les. Dieu veut faire des grandes choses. Et Dieu utilise des moments pénibles des fois dans nos vies pour nous ramener au bercail. Donc, ayons l'attitude du Père qui était prêt à accueillir son Fils. Soyons comme ça envers les frères et les sœurs qui vont revenir au bercail. Accueillons-les, montrons-leur de l'amour et non pas la condamnation. Ayons les bras ouverts. On a tellement un grand Dieu. Et l'amour que Jésus est en train de montrer à travers cette parabole aux pharisiens, aux scribes et aux religieux, et au peuple aussi, il est en train de leur montrer toute la dimension de Dieu. Puis il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Soyons remplis d'amour, de compassion et sachons pardonner. Amen. Dieu Tout-Puissant, on veut te rendre grâce pour cette parabole, Seigneur. On veut te rendre grâce, Seigneur, parce que tu parles encore aujourd'hui. Et on te bénit, Seigneur, qu'on peut vérifier, on peut aller voir, Seigneur, les contextes et ainsi de suite, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu veux tellement nous bénir, Seigneur, et tu veux tellement qu'on bénisse les autres, Seigneur Jésus. Ce matin, Éternel, merci. Merci pour la bénédiction de cette parabole, Seigneur. Merci que tu t'es humilié, Seigneur. Tu as pris la forme d'un simple homme, comme c'est écrit dans ta parole, et tu as été obéissant jusqu'à la mort de la croix, la pire, Seigneur, des morts, la plus humiliante qu'il y avait à cette époque-là. Seigneur, tu es allé jusqu'à la croix, jusqu'à être exposé, Seigneur, aux yeux de tout le monde, Seigneur, être humilié devant tous les hommes, Seigneur, de cette époque. Toi qui étais sans faute, toi qui étais parfait. Seigneur, tu t'es humilié à ma place. Tu as porté mes péchés et tu les as enlevés, Seigneur. Oh, Seigneur, tu m'as accueilli, Seigneur. Oh, dans ta famille, Seigneur. Que je sois prêt aujourd'hui, comme enfant de Dieu, Seigneur, à avoir les bras ouverts pour accueillir les gens, Seigneur, qui vont donner leur vie pour la première fois à Jésus-Christ, en passant par la repentance. Mais aussi pour ceux et celles qui se sont éloignés de toi au travers des années, Seigneur, et qui reviennent, Seigneur, à la maison. Que chacun de nous en ait une bonne attitude de cœur, remplie d'amour et de compassion, et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen et amen. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est Pâques. Déjà, hein? Donc, on va pouvoir se réjouir d'une façon particulière. Et on vous souhaite une bonne semaine. Puis, n'oubliez pas la prière mercredi soir à 19h. Puis, ceux qui veulent se joindre à moi le mardi, mercredi et jeudi à 10h, vous êtes la bienvenue. Bonne semaine. Dieu vous bénisse abondamment.